je m'appelle Gérald, je suis l'un des fondateurs du studio de yoga Ashtanga Paris avec ma femme Linda. Vande Gurunam Sharanarvinde. Vande Gurunam Sharanarvinde. Nous avons commencé ce studio en 2004 et voilà, on voulait juste expliquer un petit peu comment on est arrivé dans cette pratique de yoga, comment on est arrivé à construire ce studio. Donc moi j'ai commencé le yoga en 1989. J'ai commencé la pratique du yoga Shivananda en fait, c'était pas du tout de l'Ashtanga. Et j'ai rencontré quelqu'un quand je voyageais en Thaïlande qui donnait des cours de yoga et j'ai beaucoup été impressionné par ce qu'il pouvait faire, donc j'ai pris quelques cours avec cette personne et voilà, donc ça m'a un peu lancé sur une quête. Donc j'ai pratiqué le yoga tout seul pendant 2 ans, donc ce style de yoga Shivananda avec un livre et essayant d'être très très régulier dans ma pratique. Et puis après 2 ans, je me suis dit que ça serait bien d'essayer de trouver un professeur qui me guide et qui me corrige, etc. Et comme à l'époque je voyageais en Inde, j'ai beaucoup entendu parler de ce professeur qui s'appelait Patabi Joyce et qui enseignait dans le sud de l'Inde. Donc je suis allé le voir et il m'a dit viens demain à 4 h du matin, tu verras la pratique et tu verras si ça te plaît. Donc je suis allé le lendemain matin, j'ai vu un peu, il y avait très peu d'étudiants à l'époque, Ashtanga n'était pas du tout connu dans le monde, c'était en 91 et personne ne pratiquait l'Ashtanga ou très peu. Et j'étais extrêmement impressionné par ce que j'ai vu dans le cours, donc c'était un peu le coup de foudre, je disais waouh. Donc j'ai décidé de commencer le jour d'après et là depuis ce jour-là j'étais complètement accroché sur la pratique. Donc j'ai passé plusieurs années à Mysore donc à étudier avec ce professeur Patabi Joyce et à essayer de me perfectionner, donc à apprendre différents niveaux, différentes séries comme on appelle ça en Ashtanga. Et après ça, je suis allé en Inde vivre dans une communauté dans le sud de l'Inde, à côté de Pondichéry, où je suis resté 5 ans. C'est une communauté qui s'appelle Auroville et que j'aime beaucoup. Et je suis resté 5 ans à donner des cours d'Ashtanga jusqu'à ce que je rencontre Linda, ma femme, à Paris et que j'ai redécidé de venir en France et de m'installer ici, donc dans mon pays d'origine. Donc voilà, on a ouvert ce studio et c'est vraiment ce qui nous plaît, c'est vraiment un style de vie qui est différent, particulier, mais qui nous offre tellement de choses sur plein de niveaux. La pratique physique bien sûr, mais au niveau du mental, au niveau du spirituel, et partager notre connaissance avec nos étudiants, avec les gens qui viennent nous voir. Je vais essayer de vous résumer un petit peu en 2 mots la pratique de l'Ashtanga. Donc Ashtanga Yoga, c'est une pratique qui est très dynamique, contrairement aux autres formes de yoga qui sont plutôt statiques, où on va faire un pranayama, une respiration un peu spéciale pendant la pratique, et cette respiration va être synchronisée à tous les mouvements qu'on fait. Donc en Ashtanga, on travaille beaucoup avec la chaleur. La chaleur, c'est le médium par lequel on va transformer le corps, transformer l'esprit. Donc la pratique de l'Ashtanga, c'est une pratique qui est très dynamique, très physique, qui travaille sur plein de niveaux à la fois. Donc on va travailler sur le niveau du corps physique, donc qui va développer la force, la souplesse, la concentration également pour l'esprit, qui va travailler la respiration bien sûr. Et tout ça, quand on met toutes ces pièces du puzzle ensemble, ça amène à une sorte de méditation en mouvement. Donc c'est vraiment la beauté de cette pratique, c'est que c'est comme un oignon, il y a plein de couches différentes. D'accord ? Donc on commence avec les couches plus superficielles qui sont la couche physique, mais progressivement on va aller plus profond à l'intérieur de la pratique. Et là c'est quelque chose de complètement différent que juste le côté physique de la pratique. Donc la manière dont cette pratique est enseignée traditionnellement en Inde, c'est que
tout le monde va être dans la même salle et chacun va faire sa pratique à son propre rythme en suivant sa propre respiration. Ça s'appelle Mysore Style. Et donc c'est un peu comme avoir un cours privé à l'intérieur d'un groupe. Donc chacun aura un niveau différent. Il peut y avoir quelqu'un qui fait du yoga depuis 15 ou 20 ans qui est très avancé. Il peut y avoir quelqu'un qui est complètement nouveau dans la pratique qui juste débute. Et donc toutes les personnes vont être réunies dans la même salle et le professeur donc va essayer de donner des indications physiques ou verbales pour aider l'étudiant dans la pratique. Donc ça c'est la pratique traditionnelle dans laquelle on croit. C'est vraiment ce qu'il y a de plus beau et de plus efficace pour enseigner l'Ashtanga Yoga. Donc à côté de ça, on a aussi des cours qui sont guidés où on va faire des cours de débutants, donc pour les personnes qui n'ont jamais fait d'Ashtanga, où on va décomposer un petit peu les salutations au soleil, essayer de leur expliquer les alignements qui sont pour pas qu'ils se blessent, etc. Donc on décortique un petit peu la pratique, tout en gardant un côté physique bien entendu challenging. On a des cours qui sont guidés, donc de différents niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, où on donne des instructions à ce moment-là aux personnes sur la respiration, sur les positions, etc. Et en dernier, on fait également ce qu'on appelle des cours de Vinyasa. Donc les cours de Vinyasa, c'est le même principe que l'Ashtanga, donc c'est du yoga dynamique avec la respiration, etc. Où on va changer un petit peu les séquences, c'est-à-dire on change les salutations au soleil, on change les positions debout, etc. On offre des variations donc parce que en Ashtanga on fait toujours les mêmes séquences, c'est toujours la même série, toujours les mêmes salutations au soleil, toujours les mêmes positions qui se suivent l'une après l'autre. Donc pour les personnes qui ont envie d'un peu de changement, etc., on a mis en place donc ces cours de Vinyasa où on va donner des variations, un petit peu de nouveauté. Voilà. Et également on fait un cours de ce qu'on appelle Community Class, donc le cours communautaire le dimanche. Et c'est un cours qui est donné par nos stagiaires qui font la formation de yoga et qui permet aux personnes un peu démunies financièrement de venir assister à un cours de yoga pour un prix raisonnable. Donc c'est 5 € le cours et ça permet aux personnes qui n'ont pas de gros moyens, qui n'auraient pas les moyens de venir à un cours de yoga normal, d'avoir accès à cette pratique donc, qui est vraiment magnifique. Également, on invite nos professeurs donc, canadiens qui s'appellent Ron et Marla chaque année donc, pour venir faire un stage ici dans notre studio. Et on essaie d'avoir également de temps en temps des professeurs qui sont reconnus internationalement pour venir nous enseigner des choses. Et également, on fait des ateliers intensifs, donc pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin, plus profond dans la pratique. Et on fait des semaines intensives où on va expliquer d'autres aspects du yoga, donc plus en profondeur, comme du pranayama, ou parler de la philosophie du yoga, ou des kriyas, des purifications, etc. Toutes les choses qu'on n'a pas vraiment le temps ou le temps de faire dans les cours normaux. Les cours normaux, c'est vraiment la pratique de l'Ashtanga et c'est tout. Alors que là, c'est plus une pratique de yoga en général, quoi. C'est plus des satellites un peu de l'Ashtanga, quoi. Également, on va essayer de faire des événements charitables. On est en train de mettre ça sur pied, donc pour inviter des personnes pour essayer de recueillir des fonds pour les personnes qui sont dans le besoin. On voudrait remercier donc toutes les personnes qui nous ont aidés dans cette démarche. Donc il est évident que tout seul on n'aurait pas pu faire tout ça. Et
Donc en premier, remercier nos professeurs Ron et Marla de Toronto, donc qui sont vraiment des professeurs extraordinaires et qui nous ont beaucoup apporté à plein de niveaux. Également remercier Mayra qui s'occupe de tout ce qui est ordinateur, etc., qui s'occupe du site web. Et donc merci beaucoup Mayra. Remercier Stina qui s'est occupée de plein de choses sur la promotion, etc., sur essayer de nous faire un peu plus connaître dans Paris. Également Gleb, le caméraman qui est là et qui a fait vraiment un boulot incroyable. Et Alison qui s'est également occupée de la promotion, de la publicité de Ashtangai Paris. Et en dernier, bien sûr, on remercie tous nos étudiants qui viennent régulièrement à nos cours. Merci.